Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose que l'on voit ensemble 9 clés essentielles pour développer et entretenir votre motivation. A tout de suite. La première clé, veillez à avoir une alimentation saine et variée. Alors, on le sait, je ne vais pas rabâcher le fameux manger, bouger, mais c'est extrêmement important et ça va avoir un impact considérable sur votre motivation. On est de plus en plus confronté à une alimentation transformée, à des fast-foods, donc des aliments trop riches en gras, en sucre, même en sel. Remettez dans votre alimentation, refaites place aux fruits, aux légumes, à tous les aliments qui sont riches en eau, donc riches en vie. C'est extrêmement important puisque notre alimentation est l'une des premières sources d'énergie. Elle va donc avoir un impact considérable sur notre psychologie, notre physiologie et sur notre biologie et biochimie, donc notre motivation. Donc remettez tout ça en ordre et rééquilibrez votre alimentation. Le deuxième point ou la deuxième clé, c'est commencer par pourquoi. Simon Sinek, c'est un monsieur qui en parle très bien, notamment dans son livre Start with Why, dans lequel entre autres il fait référence à Steve Jobs qui a réussi à mener à bien son entreprise et à développer Apple qui est mondialement connu aujourd'hui, puisqu'il a commencé par sa vision, par son pourquoi. Donc je vous invite vraiment à établir votre pourquoi vous faites ce que vous faites, de manière très profonde, votre motivation intrinsèque cette fois-ci, d'accord ? Et ça vous aidera tout simplement à déterminer vos objectifs plus précisément et à booster votre motivation. La troisième clé, ça va être de visualiser, utiliser la visualisation. Vous savez, on dit que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et une situation inventée de toutes pièces. Ce qui nous laisse en fait une fenêtre très intéressante puisqu'on a la capacité, en ayant cette information, de pouvoir léser notre cerveau avec la visualisation. Une vraie visualisation qui se respecte et qui est efficace, c'est une visualisation qui va intégrer nos 5 sens. On va en PNL utiliser sous forme d'abréviation VACOG qui veut dire visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Alors c'est vrai que parfois c'est pas toujours évident d'intégrer notamment l'olfactif, mais si vous arrivez vraiment dans votre visualisation à intégrer ces 5 points majeurs, je vous garantis que vous allez avoir une motivation développée, décuplée, parce que vous avez une visualisation très efficace. Donc visualisez. Le point suivant, ayez un environnement positif et constructif. Par environnement, j'entends ici le lieu dans lequel vous travaillez par exemple. Ça peut être un lieu ouvert comme celui-ci, un lieu où vous avez accès un petit peu à l'air extérieur, à des plantes, à la lumière, c'est extrêmement important ça aussi. Et également les personnes que vous fréquentez. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident dans le monde professionnel, mais dans le monde personnel, ayez vraiment cette exigence de choisir très minutieusement les personnes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs et donc qui vont vous permettre de développer votre motivation. Donc faites le tri un petit peu dans votre entourage, faites le tri sur votre bureau et dans votre lieu de travail, aménagez tout ça de façon à ce que ça vous donne envie de travailler, envie d'aller vers l'avant. Et encore une fois, vous avez une autre clé que vous pouvez mettre en place pour développer votre motivation. Le cinquième point, intégrer des amis, intégrer votre entourage dans vos différents objectifs. Ça va avoir la faculté de vous challenger et ça va vous solliciter tout simplement et ça va vous demander à exprimer votre motivation. Puisque si vous avez un petit peu de challenge avec des amis, des gens proches, c'est toujours sympa de partager là-dessus et de savoir à peu près qui en est où par rapport à l'objectif fixé. Et ça va donner également un côté un peu ludique. Donc je vous invite vraiment à vous challenger, à ce qu'il y ait une compétition bienveillante, d'accord ? Et encore une fois, ça va vous aider à aller plus loin et à entretenir même votre motivation sur le long terme. Le point suivant, mesurez vos progrès. Alors ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit sur le fait d'intégrer ses amis et le fait de voir où est-ce qu'on en est à peu près par rapport à chacun. Et mesurez aussi vos progrès par rapport à vous-même, par rapport à un objectif que vous vous êtes fixé, un objectif final. C'est super important, ça évite le découragement et de se dire à chaque fois ouais je fais des efforts, j'essaye d'y aller mais il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui va. Ok, mesurez vos progrès et mettez sur papier, ok j'ai fait telle chose. Faites même, je vous invite à vous faire une ligne du temps dans laquelle au bout de cette ligne vous allez mettre votre objectif final
Et tout au long de cette ligne, vous allez séquencer avec différentes démarcations et mettre à chaque fois les différentes actions que vous avez mis en place pour aller chercher l'objectif final. Extrêmement important. Point suivant, soyez au clair avec vos valeurs et définissez vos valeurs. C'est pas toujours évident et c'est pourtant essentiel. Vous avez peut-être remarqué que parfois on visionnait des situations de l'extérieur, on regardait un petit peu des situations des personnes qui nous entourent et on a tendance à se dire de l'extérieur, tout va bien pour elle, elle est en super bonne santé, sa famille elle est ok, professionnellement il y a tout qui marche bien pour elle et pourtant elle a l'air malheureuse et parfois même on trouve ça un petit peu injuste vis-à-vis de nous-mêmes puisqu'on a tendance à se dire ouais mais moi j'aimerais bien être à sa place. Donc c'est pas toujours top la façon dont elle se comporte par rapport à ça, quoi. Moi j'aimerais bien, si elle n'a pas envie, moi on échange. Ça serait cool. Justement, c'est une idée que l'on a, puisque parfois si nous ne sommes pas en accord avec nos valeurs intrinsèques, donc là je parle vraiment de motivation intrinsèque, motivation profonde qui vient de vous-même, ça ne marchera pas et peu importe ce que vous allez entamer comme projet, ça ne marchera pas. Donc je vous invite à faire un petit exercice simple, à vous munir d'un papier et d'un stylo sur lequel vous allez noter vos 10 valeurs les plus importantes pour vous. Ces 10 valeurs, vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Et vous notez ces 10 valeurs-là. Et ensuite, parmi ces 10 valeurs, vous allez me prendre les 5 valeurs qui sont les plus importantes pour vous. Et ces 5 valeurs, vous allez les classer sur une échelle de 1 à 10. 10 sur 10 étant la première valeur, la valeur la plus importante pour moi, et 1 étant naturellement la valeur la moins importante pour moi. Faites cet exercice, ça va vous permettre de mettre un petit peu des idées sur ce que vous considérez essentiel, de mettre des mots sur ce que vous écrivez, d'accord, sur vos valeurs. Et encore une fois, ça va vous permettre de savoir où vous allez et donc d'entretenir votre motivation. Ensuite, ayez des objectifs à court terme motivants, réalistes et à long terme ambitieux. Vous avez remarqué que bien souvent, on a un petit peu tendance à faire l'inverse, à avoir des objectifs à court terme très ambitieux et donc irréalistes. Même si sur le long terme, ça reste des objectifs ambitieux que nous avons, le fait d'avoir des objectifs à court terme peu réalistes, ça va forcément entraîner du découragement chez nous. Donc, veillez à ce que vos objectifs à court terme soient motivants, réalistes et à long terme, pour perdurer, soient vraiment ambitieux quant à eux. 9e et dernier point, soyez bon envers vous-même et récompensez-vous. La récompense, c'est l'un des systèmes qui marche le mieux pour notre cerveau, d'accord, puisqu'elle est liée naturellement à la notion de plaisir. Donc, cocoonez-vous, soyez gentil avec vous-même et récompensez-vous, vraiment super important. Pour la moindre petite chose, d'accord, il n'y a pas besoin de faire des choses extravagantes. Si vous êtes fixé un petit objectif et que vous commencez à vous en approcher, si vous avez réussi à réaliser une tâche que vous étiez fixé, faites-vous plaisir, faites-vous du bien et votre cerveau vous le rendra et votre motivation aussi. Voilà, j'espère que ces 9 clés vous auront apporté un petit peu une vue d'ensemble sur comment développer et entretenir votre motivation. Si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire naturellement, à activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Prenez grand soin de vous, mettez tout ça en place. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si le besoin s'en fait sentir et notez les différents points. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.